Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 38 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement faire quelque chose que j'aurais dû faire même avant de commencer, mais c'est pas grave, on va tout de suite enchaîner comme ça, c'est pas grave. C'est-à-dire les buffs, hein, évidemment. Voilà, tranquillement. Alors comme on l'avait dit la dernière fois, on va, je pense, vous voyez, très clairement aller jusqu'au bout du truc, comme on avait dit. Hein, voilà. Comme ça, ça sera... Parce que sinon, on les fait jamais. Hein. Mis à part pour les boss, on les fait jamais. Donc, c'est plus clair. Voilà, donc on va aller jusqu'au maximum qu'on a de la file d'attente. Et le reste... Oh oui, n'éduque au progrès. Allez, suivez-moi tous. Allez, suivez-moi tous. Voilà, on va quand même mettre ça pour lui. Et voilà. Et dès que c'est fini, on met la rapidité et voilà. Bon allez, aujourd'hui j'ai envie qu'on fasse... Donc on va faire une partie de 1h10 aujourd'hui. Hein. Classique. De chez Classique, chez Balthazar, hein, voilà. Et puis on va faire du donjon. Là je veux qu'on avance quand même dans ce putain de jeu, donc voilà. Faut arrêter de parler maintenant. Et on va y go tranquille. Voilà, donc là on a une porte qu'on pourra visiter. On venait d'ici, hein, je crois bien, j'ai un doute là. Ouais. Je crois bien qu'on venait d'ici. On va voir. De toute façon, on va vite voir, hein, je vais vous dire. Allez, on fait la rapidité. Et on est parti, mesdames et messieurs. F12. Et c'est bon. Alors, donc nous avons une porte ici. Allez. On va essayer de voir. Là, si c'est le second étage, on va voir. Hein, si on... Ouais, c'est ça. Donc on va d'abord faire le tour complet et on verra après. Allez. Allez, on y croit. Oh, on avait oublié quelque chose là, vous voyez. Comme quoi, on est passé un peu vite. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, ça c'est le sarcophage du départ, ok. Ok, donc ça on avait vu, hein, on va pas... Ah si, il y a encore des gens. Bah, attendez. Oh putain. Alors là, on se fait débuff par ces chamans, c'est impressionnant. Alors ça, c'est un vrai problème, hein, parce que du coup, ouais, on est quand même... Alors, je suis assez halluciné, parce que normalement, on a bien résistance à la magie, hein. Excusez-moi, mais... c'est vraiment bizarre, ça. Hein. À moins que ça ne marche pas contre ça, je sais pas. Bizarre, hein, quand même. Alors, bougez pas quand même, juste une seconde, là. Dissipation de la magie, en fait, c'est... C'est 4, c'est quoi, je sais plus. Puissance... On devrait peut-être plutôt regarder elle. Ouais, je pense que ça serait mieux quand même. Dissipation de la magie. Ah ouais, donc il y a des trucs qui sont pas... Des fois, il n'y a pas de résistance à la magie. Hein. Ah ouais. Ah ouais, du coup, c'est un peu embêtant quand même. Hein. Régénération, ouais. Alors, dissipation suprême. Ouais, mais on peut toujours résister, hein. C'est vraiment bizarre. Pourtant, c'est 1 des 20 plus 1 par... Ah ouais, ça peut être un peu plus... Ouais, donc ça dépend, en fait. Ça dépend du jet. Pourtant, la druidesse, elle a quand même un bon... Bizarre, hein, quand même. Hein. Mais, normalement, c'est possible de résister, donc c'est bizarre. Hein. C'est très bizarre. Après, c'est peut-être un autre pouvoir, hein. C'est possible, hein, mais bon. Derrière moi. Allez. Donc là, on a un accès à droite qui est bien ouvert.
Donc on va y aller. Alors visiblement il y a des gens. Rallydor. Pourquoi te répondrais-je alors que je peux te tuer? Bon, on les massacre, hein. Attendez, il y en a encore un en vie. Voilà. Bon, pour quelqu'un de débuffé, on est encore très puissant, je trouve, hein, quand même. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on est tellement fort que, en réalité, on fait beaucoup de pouvoir, mais le principal n'est pas là, en fait, quelque part, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a 2-3 pouvoirs clés, notamment l'arme de foudre, qu'on peut refaire du coup tout le temps. Mais sinon, on a quoi? On a le touch, c'est fortement lié aussi à nos alliés, hein, quelque part. Donc ça, c'est quand même notable. Donc c'est vrai qu'on doit sans doute perdre un petit peu de touch et quelques points de dégâts, mais l'essentiel n'est pas là, hein. Franchement, l'essentiel n'est pas là. Donc ça fait plaisir quand même. Je pense qu'en 1 ou 2 pouvoirs, on est au level, hein, franchement. Hein. Et en fait, c'est vrai que 80% des pouvoirs, soit c'est pour de la défense, soit c'est des trucs comme ça, mais en fait, en réalité, c'est pas si ouf que ça. Hein. Allez, on continue. Bah là, je crois qu'on a fait le tour, en fait, hein, vu qu'on peut pas ouvrir les portes. Attendez, parce que, du coup, on peut les défoncer, ces portes, ou pas, là? Attendez. Je suis en train de me dire... Eh ouais, on peut les défoncer. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est fait. Pourquoi s'emmerder? Là. Ok. Donc en fait, je pense que ces ogres, hein, ils sont faits pour être assez balèzes, hein, à la base. Mais pour nous, c'est des trash mobs. Hein. Non, mais c'est vrai. Pour nous, c'est des trash mobs, en fait. Hein. La réalité, la cruelle réalité, c'est ça, en fait. Hein. Allez, on continue. Alors là, évidemment, il va y avoir de la casse, hein, puisque généralement, quand on frappe, c'est ça qui se passe. Donc là, on a eu de la chance parce que c'était un objet qui n'était pas destructible, visiblement. Donc pour la petite précision, on va quand même casser l'autre porte là, juste pour le plaisir de casser. Vu qu'on sait maintenant qu'on peut les défoncer. Voilà, pourquoi en fait se faire chier avec Nishka pour les portes, hein, je me demande maintenant en fait. Hein. Je crois qu'on fait une erreur à chaque fois en essayant ça. Par contre là, voilà, là c'est invulnérable, ça veut dire qu'il faut une clé, ce qui est différent. Une clé ou un déclencheur évidemment. Donc c'est bon. Je pense qu'on peut aller jouer un râtelier d'armes là-bas. Je suis pas sûr qu'on les prise, ça fait voir. On va aller voir. Si ça me dit quelque chose peut-être quand même. Bon de toute façon c'est sur le chemin, donc c'est pas grave. Et si on l'avait pris, bravo. Bon, c'est pas grave, on va maintenant prendre le sous-sol. Allez. Donc là, il y a des ennemis proches, donc il faut tuer quand même les ennemis proches avant. Ah oui, ils sont très proches du coup. Hein. Alors là, on n'a plus la foudre. Faut y penser. En fait, j'y vois quand j'ai plus la foudre parce qu'au lieu de faire 40 points de dégâts, je fais 30 points de dégâts. Hein, donc, c'est assez notable, je trouve. Voilà.
Ok. Est-ce qu'on peut se reposer maintenant? Toujours pas. On va essayer de s'excentrer un peu pour voir si c'est possible. Sinon, on continue. Ok, on continue. Donc on rappelle que on doit déverrouiller le sarcophage. Donc j'imagine qu'il faut une épée ou un bouclier, ou les deux, ou je sais pas. Voilà. C'est ça le plan pour ce donjon. C'est quoi ce bordel? Alors... Qui êtes-vous? Alors, Briscoe, visiblement il est vénère hein, quand même. Tu n'iras nulle part. Ah, il est où le gars? Je l'ai pas vu. Ah, il est là. Moi je suis un gros bâtard hein, quand même, mais on sait jamais. Ouais, 55 PX, hein, ça valait le coup, je pense. Ça valait le coup. Allez, s'il vous plaît, bug pas comme ça. Là! Plus un geste. Là! Faut qu'on se buffe là, on est moins puissant là. On est puissant, mais on est quand même un peu moins puissant qu'avant. Allez. Faut les tuer là, parce que sinon ça... Oh là là, ils ouvrent tout! Ils ouvrent tout! Alors heureusement qu'on est fort hein, quand même. Hein. Là! Ça, alors ça c'est puissant, hein. Vous avez vu, hein, je sais pas si vous avez vu, 3 enchaînements. Ah, en plus c'est le chef lui, ah ouais j'avais pas vu, c'est le chef là. Ouais, sans hésitation évidemment, il y en a qu'un seul qui est... Oh là là, mais putain on va attirer combien de monde là, c'est pas possible. Ok, allez. Bon, c'était un peu le bordel, mais on s'en est bien sorti, hein, c'est bien. Enfin, j'ai envie de dire, je m'en suis bien sorti. Hein, c'est plus exact quand même. Putain, on a fait un massacre, mais en mode enchaîné, quoi, hein, vraiment. Ok, bon là on peut se reposer j'espère, voilà. Quand même. Donc on va ramasser les 2-3 conneries qu'il y a, et après on se rebuffe. Voilà, j'ai presque peur. Alors attendez, c'est quoi ça? Bouclier du maître, voilà, on a le bouclier déjà. Parce que je me disais, je reconnaissais pas cette forme de bouclier, ça n'existait pas, c'est normal. Maintenant il faut l'épée j'imagine. Grande hache en adamantium. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé hein, de ces matériaux. Bon, on se rend compte quand même hein, que globalement, alors il y a certains ennemis, oui, ça va faire une différence, mais enfin, est-ce que ça vaut le coup de penser, vous voyez, de penser la chose autour de ça? Bon, si vous avez une lance, non. Pour toute autre arme, bah, c'est bien d'avoir quand même, parce que sinon une lance, enfin une arme normale, pendant un cimetière normal, bah il n'y a que des désavantages à garder un cimetière normal, tant que vous ne pouvez pas faire les autres en tout cas. Donc voilà, enfin en tout cas plutôt tant que vous pouvez les faire, parce que sinon ça ne veut rien dire. Dès que vous pouvez les faire, ça devient... Ah, on peut plus importer, ah oui. Ah oui. Tu veux quelque chose? C'est comme ça. Là, ça devient... Vous voyez qu'on est vite blindé, hein, ça c'est dingue, il y a un nombre d'objets dans ce jeu, c'est incroyable. Votre...
Allez, on va casser ça quand même. Petite ceinture. Ah oui, mais c'est vrai, attendez, à chaque fois on va se faire avoir. À chaque fois. Déjà, on va identifier tout ce qui peut l'être. Voilà. Ça nous fera de la place. Ça, pareil, hein, ça j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Ah oui, les composants, effectivement, ça on peut lui donner aussi. Tout comme, voilà, tout ce qui est pierre précieuse. Ça me paraît bien. Voilà. Ça, c'est des matériaux... Voilà, on va quand même lui donner, mais... C'est juste comme ça, évidemment. Oui. Alors, il y a des trucs intéressants là ou pas? Masse de brèche, non. Perle de sagesse. Du coup, on a totalement zappé, mais en réalité... On rappelle hein, qu'on cherche toujours la perle de sagesse plus 8, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut un Beljuril. Hein. Tant qu'on n'a pas le Beljuril, on peut rien faire pour ça. Bon, en attendant, plus 4, ça suffit hein, pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Mais il faudra quand même au bout d'un moment plus. Hein, donc il faut quand même rapidement avoir le truc, parce que sinon, ça sera problématique. Moi? Tu veux quelque chose? J'écoute. Ok. Anneau de protection plus 2. Ça, c'est un peu dépassé quand même. Ce qu'on va faire... Ah ouais, elle l'avait sur... Je crois que je l'avais mis ici, voilà. Elle l'avait juste là. Alors, quand c'est solo, on va le faire direct, comme ça sera fait. Ça fera moins de place. Voilà. Derrière moi. Voilà, hein, je pense que c'est bon. Alors oui, il y a le sac sans fond, hein, sinon si on n'a plus de place, vraiment. Donc à voir. Bon, de toute façon, on passera chez le marchand au bout d'un moment. D'ailleurs, faudra revenir en fait chez les marchands les plus intéressants, c'est-à-dire ceux de notre forteresse. Allez, maintenant on peut le prendre. Allez. Donc, on a tout ramassé. Qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là du coup? Bougez pas. Donc il y a des choses. Ça, on va le faire juste après, mais pour l'instant, je veux revenir là où on était. Là, par exemple, il n'y a rien à ramasser. Non, a priori. Ok. Et là, on venait de là. Ok. Donc, on va se buffer à nouveau. Et c'est reparti. Your dig to X. Apiono. J'écoute. Lemme Vakrein. Your dig to X. Et Altor Mutia. Glory Compor. Obsido Jason Calrafo. Expert. Apiono. Requiem Team Sim. Safik. Bien, voilà. Glory Compor. Oui. Apio no, Bio no. Station. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Bio no. No me Capor. Apiono. Tia. Voilà, donc on attend ça. Et après, je ferai la suite des ordres. Notamment ceux-là. Your dig to X. Et la rapidité dès que ça sera bon. Destroy Mercuros. Crayon Vitus. Tario e Boco. Opus. Like Fusan. Allez, encore quelques pouvoirs et ça sera bon et on sauvegarde.
Tosus form. Allez, c'est parti. Donc, on continue par là. Alors, ce qu'on avait visité, là, on va revérifier ce coffre-là, j'ai un doute, un micro-doute qu'il faut absolument... Voilà, ça c'est bon. Donc, la salle suivante, c'est là. Celui-là, on n'a pas pu, puisque il n'était pas vraiment ouvert. Test de savoir, c'est bon. Ici ensuite. Là, il y a l'air d'avoir rien. Donc on continue. Et là, on a un accès. C'est quoi cet accès? Ah ouais, d'accord. Allez. Voilà. Et puis, il y a un troisième niveau encore. Je sais pas, ça, je me rappelais plus, ça. Apparemment, oui. Allez. On pète la porte, on pète tout. Là! Alors c'est quoi ces gens? Capitaine Gobelin. Tout ça il faut m'y niquer, hein. Voilà. D'accord, donc ils veulent pas parler, d'accord. Il faut que je parle avec leur chef. Ça sent le piège sur 20, ça, je vous dis pas. Dès qu'on va lui parler, qu'il va s'énerver. Où est le chef du coup? Chaman. Ok. Ici, il y a qui? Pour l'instant, je viens de faire couvrir les portes. Hein. Donc là, c'est personne. Donc de toute façon, on veut le tuer. C'est pas compliqué. Hein, voilà. Alors, Gélus a l'air d'être le boss. Hein. Je suis ici pour vous tuer, ogre. Allez, c'est fini là. On va arrêter de parler. Le boss, alors, le boss. Gélus, il est mort, c'est bon. Ok. Il est temps d'utiliser ses armes. Il y en avait encore un qui était ici. On va le finir. Allez, je ramasse tout. Et après, on repart. Je crois qu'il y a le boss encore que j'ai pas ramassé. Peut-être que c'est lui qui a l'épée, c'est possible. Hein. Généralement, c'est les boss. On va regarder ça. Putain, mais passez pas sur ça. Oh, 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 oh. Quel imbécile. Donc là, on a pu tout ramasser, hein. Visiblement, c'est bon. Alors, Gélus on a ramassé, l'ogre. C'est bon, je vérifie parce que comme on était déjà un peu en PLS, au niveau de la place. Ok, donc ça c'est bon. Bon, maintenant on peut explorer. Alors, ça je crois que c'est la salle de la statue, on va le faire en dernier. Je vais juste regarder ce qu'il y a sur les côtés. C'est quoi ça? C'est pour remonter ça, non? Ouais. Donc avant de remonter, on va quand même voir un peu les pièces ici. Voilà, il y a une petite caisse. Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Alors là, on vient d'obtenir la larme de roi. Alors ça, non mais attendez, parce que ça, c'est
Non mais je vous le dis, ça c'est le truc le plus précieux. Alors, mais il y a le Belgeril, mais la larme de roi à côté, c'est encore plus haut, c'est le truc le plus... Voilà. Ça va nous permettre d'avoir des trucs de ouf. Voilà, l'arme de roi, c'est le truc le plus précieux que vous aurez dans ce jeu. Donc là, c'est ouf, hein, c'est ouf. Donc déjà, alors ça nous assure soit, je crois bien, la ceinture de force, je crois bien, qui se fait avec la larme de roi. Alors évidemment, c'est pas le Belgeril, donc c'est pas encore la sagesse, mais après tout, je me dis, voilà. Hein. Faut que je regarde ça, parce que ça, c'est vraiment... Alors ça, c'est critique. Hein, je veux dire, on arrive à un point du jeu, on a une larme de roi, c'est ouf. Hein. Il ne fallait pas me le dire 2 fois. Que je regarde un petit coup la famille, là, quand même. Donc... Que je regarde un peu. Donc nous avons... Voilà. Donc le Belgeril qui pourra servir éventuellement à la constitution, éventuellement. Je crois aussi que ça sert pour le charisme, il me semble bien. Voilà, un cap de nymphe qui nous donnerait +8 en charisme. Mais c'est secondaire. En fait, il y a un ordre. Vous voyez ? Non, mais il y a un ordre. C'est-à-dire que il y a le Belgeril et l'arme de roi. En fait, c'est les deux trucs les plus épiques du jeu, quoi. En gros, c'est les pierres précieuses, hein, pour le coup. Sinon, le reste, c'est assez facile à trouver. Hein. C'est des essences, et ça, vous pouvez être sûr que maintenant, on a le taf, etc. Donc, c'est la pierre précieuse qui fait toute l'histoire, en fait. C'est ça le plus rare. En gros, il y a Belgeril et l'arme de roi. L'arme de roi, du côté de la larme de roi, on aura donc les bracelets +8. Ah ouais, non, alors attendez. Parce qu'en fait, non, voilà. Les bracelets vont être prioritaires, en fait. Ouais. Et en second, si on en a une deuxième larme de roi, on fera la ceinture de force à +8. Donc +8 de force, en fait. Hein, voilà. C'est les deux objets en tête. Voilà. Et sinon... Ouais, parce que quand même, le +8, déjà, je vous dis sincèrement... Alors, vous me direz, c'est un peu la même chose pour la CA, mais... La force, on peut déjà avoir +4, voire +6 avec la frénésie. Alors c'est vrai que la frénésie, on ne le fait pas tout le temps. Donc ça permettrait d'avoir un +8 constant, vous voyez, même sans rien, sans les buffs. Pourquoi pas. La CA, c'est un petit peu pareil. On peut avoir des pouvoirs qui montent jusqu'à +5. Mais en tout état de cause, il n'y a rien qui monte à plus que +8 du gantelet avec l'emplacement objet, quoi, hein, voilà, du gantelet. Donc voilà. L'arme de roi, c'est bracelet +8 de CA, donc CA de parade, hein, précision faite. Et finalement, le deuxième, c'est la force, donc la force à +8. Donc si on a deux, on aura deux objets, on met les deux sur le personnage principal, évidemment, toujours. Et quant au Belgeril, alors en priorité, vous le savez, c'est évidemment la perle de sagesse +8. Et ensuite, dans l'ordre, hein, donc perle de sagesse +8, ensuite... Constitution, parce que non seulement ça booste un peu le temps de frénésie, et c'est ce qui est le plus important, temps de frénésie et aussi un peu les PV quand même, et en troisième, si vraiment il y en a une troisième Belgeril, on fera du charisme +8, parce que là en fait ça ne booste que un pouvoir qui est, vous connaissez, hein, c'est celui-là, pouvoir du domaine de la violence, ça permet que ça dure un peu plus longtemps, c'est très accessoire. Donc les deux prioritaires, c'est d'abord sagesse et la constitution. Voilà, le reste c'est secondaire, hein, voilà, tout simplement. Donc, je résume en l'état de cause, 2 lingots de fer, essence de terre irradiante, plus l'arme de roi. Voilà, on pourra faire le bracelet normalement. On est niveau 16, donc c'est bon, hein, normalement. On est niveau 16, hein, que je ne me trompe pas quand même. C'est... on est bien. Donc ça fait combien ? 8. Donc ça fait 10. On est niveau 15. Donc, prochain niveau, on pourra le faire. Bon, ça va encore. Hein, c'est pas non plus... Ok. Bon, très bien. Donc vous voyez que c'est quand même très important. Hein. C'est pas rien, ce qu'on vient de trouver. C'est déjà un des objets ultimes, quelque part. De toute façon, c'est simple. Hein. Belgeril, l'arme de roi. Le reste, on s'en tape. Hein. Voilà. Allez, donc là, on continue. C'est 29, on a encore du temps. Allez. Non, l'arme de roi, c'est quand même ouf. Hein. Alors, pourquoi la CA plus que la force ? On pourrait se questionner. Non, mais j'avoue que on pourrait se poser les questions. Qu'est-ce qui est le plus important ?
vu qu'on détruit tout, justement, peut-être que vu qu'on détruit tout, c'est plus intéressant d'esquiver mieux en fait, hein, parce que c'est ça en fait, là c'est de l'esquive. Donc on peut débattre, hein. De toute façon il y aura les deux. Théoriquement, si on a 2 larmes de roi, il y en aura 2. Voilà, de toute façon, donc... Et puis de toute façon, on n'est pas encore arrivé à l'acte 3, où je pense qu'il y en aura aussi, donc... voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on peut plus rien transporter, donc là, Allez, suivez-moi tous. on va Derrière moi. prendre ça avec elle. Donc c'est bon, et donc écoutez, je pense que on va... Donc du coup on a fait toutes les salles annexes, hein, normalement. Donc maintenant on va vers la statue. Alors statue, je crois que... Bon, on est passé devant plusieurs statues déjà, je pense, en extérieur. Mais là apparemment il y en a une, de ce que je vois là, donc on va aller voir ça. C'est une salle un peu particulière. Alors, atelier d'armure, c'est Chandra. Tu veux quelque chose? Ça sent l'armure, ça, à mon avis. Derrière moi. Et on va ouvrir cette porte. Tentez d'ouvrir la porte. Enfin, le maître est de retour, d'accord. Donc sans doute parce que j'ai les 2 objets sur moi, je pense. Donc, ça se passe comment, là? Alors... Dans les temps anciens, le gardien fut créé afin de protéger Ylfarn. Si le temps est venu d'abattre notre instrument ultime, vous serez l'un des agents de sa destruction. Prenez cette bénédiction de protection, qu'elle vous protège contre les forces de l'ombre. La première partie du rituel est accomplie. Chaque partie du rituel vous prépare pour l'épreuve qui vous attend. L'ennemi revêt maintes formes, mais toutes appartiennent à l'ombre. Mentosus form. Souvenez-vous que lorsque vous invoquez le pouvoir du rituel, vous êtes hors d'atteinte de ses attaques. Gardez cette protection au plus près de vous en ces lieux obscurs. D'accord, alors, rituel de purification. Vous avez reçu l'aptitude spéciale bouclier étincelant. Lorsque vous y recourez, depuis le menu déroulant, votre groupe est protégé des dégâts de froid et d'énergie négative. Bon, donc c'est sympatoche hein, quand même, mais bon. Donc, menu déroulant. Qu'est-ce que tu appelles le menu déroulant? Alors, je pense que surtout on va aller voir ici, ça sera plus intéressant. Voilà, il me semblait bien. Alors, c'est quoi? 3 points? Ouais. Voilà, cet effet dure 2 rounds. Bon, écoutez, on va jamais le faire ça. Non, mais c'est pas la peine. 2 rounds, c'est de 12 secondes. Voilà, 12 secondes. Non, hein, pour 3 points de résistance. Même mon putain de bouclier fait mieux. Non, là, franchement, ils ont un peu déconné, là. Hein. Franchement, ils auraient pu mettre au moins... Ça aurait été 3 points. Mais pendant 1 heure ou pendant 30 minutes, j'aurais dit, ouais, ça vaut le coup de le faire. Là, du coup, mais à aucun moment, c'est utile, ce truc. Hein. Donc, dommage, mais on l'utilisera pas. C'est pas la peine de le mettre, hein, d'ailleurs. On peut le virer, ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Pour le coup. Bref, du coup, on va remonter maintenant. J'imagine que ça, c'est pour remonter, on va voir. Je n'en sais rien. Voilà, alors c'est quoi? Ouais, c'était la porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir, ça, d'accord, ok. Ok, et le sarcophage maintenant. Tranquille. Alors, il se repose. Gemelle. Sa lame restera forte, donc il vaillant, seul un dé de valeur égale pourra brandir son sceptre. Alors est-ce qu'il faut l'équiper peut-être hein, on va voir. Parce que ça m'étonne cette histoire quand même. Alors, c'est quoi l'épée en fait? Lame de maître. Ok.
Et le bouclier de maître qui est ici. Bon, ça n'a rien fait. Il y a peut-être rien à trouver d'ailleurs, hein, mais bon. Je sais pas, on en a l'air de pouvoir interagir avec, mais... Jusqu'à la fin, son bouclier vaillant, seul un net de valeur égale pour abonder son set. Donc... J'hésite là, en fait, c'est bon. De toute façon, on a les deux objets, donc je vois pas pourquoi... Les deux objets sont équipés, donc s'il y a quelque chose à ramasser, je sais pas, non, ça m'a... Ou alors faut le mettre ici, non? C'est quoi là le truc? Il n'y a pas de truc pour interagir visiblement, donc... Ça a pas l'air de... Non, je sais pas. Il y a une quête à associer à ça? Ça a pas l'air, hein, quand même. Écoutez... En quoi puis-je t'aider? Ma foi, on peut dire que je m'intéresse à tout, y compris aux cavités obscures. Non, je voulais juste voir si on avait trouvé un bouquin ou un truc comme ça, mais apparemment c'est pas le cas. Ouais, alors remets-moi quand même mes bons trucs là, parce que quand même c'est de la grosse merde là. La lance clair-obscur. Écoutez, j'ai presque envie de faire un retour en ville là, parce que on est vraiment blindé et malheureusement on est en milieu de vidéo, donc je pense qu'on va quand même... On va essayer que ça soit assez rapide, hein. Je vous promets que ça va être assez rapide. Mais là, on est blindé, c'est-à-dire que sinon on va se faire chier là. Donc non, c'est pas possible, donc on est obligé de revenir. Ça fait partie. Alors, peut-être trop d'objets ou pas, ou peut-être plutôt que... Effectivement, on peut faire là... Alors, il y en a une ici aussi de statue, hein. On peut le faire là, je pense. Ça peut valoir le coup avant quand même. Dans les temps anciens, le gardien fut créé afin de prôner cette bénédiction de camaraderie, et que sa puissance frappe vos ennemis et ceux de vos alliés. La deuxième partie du rituel est accomplie. Notre ennemi demeure, partout où règne l'obscurité. Mentosus Forum. Bien que le roi des ombres puisse prendre la forme de légion, ce rituel a le pouvoir de le repousser. Alors, rituel de purification. Vous avez reçu l'aptitude spéciale Chaîne d'Aurore. Lorsque vous y recourez, depuis le menu déroulant, les armes que vous maniez, vos compagnons et vous infligent des dégâts d'énergie positifs supplémentaires. Alors là, voilà, maintenant là on est sur un autre truc. C'est-à-dire que là, Je suis pour le surchargé. Peut-être pourriez-vous alléger mon fardeau? voilà. Donc là on est surchargé évidemment, mais oui, qu'est-ce que je disais? Là on est sur un truc différent. Alors, bien que quand même, si ça dure que 2 rounds, ça va pas être ouf non plus, hein, voilà. Contre les éléments mauvais. Et j'ai d'attaque. Ah, j'ai d'attaque en plus des points de dégâts. Donc, tous les 4 niveaux de lanceur de sorts. Cet effet dure 5 rounds. Ah ouais, donc c'est déjà autre chose, hein, quand même. C'est déjà bien meilleur. Alors, le truc, c'est que on peut le faire tout le temps. Hein. Ah non, c'est une fois par jour, pardon, attendez. Ouais, non, c'est une fois par jour, ouais, c'est ça. Ouais, donc là, c'est un petit peu délicat quand même. Hein. Mis à part si on sait que c'est méchant ou quoi, c'est un petit peu limité quand même. Mais, ouais, faut le faire de temps en temps, quoi. Ou alors quand on sait qu'on va se reposer, faut voir. En tout cas, par rapport à l'autre, c'est quoi, là, par exemple? Là, c'est 3 rounds. Là, c'est quoi? 5 rounds. Tous les 4 niveaux, ouais. Donc du coup, là, notre niveau à nous, ça fait combien de dégâts en plus, là, juste pour savoir? Alors, juste que on se raconte pas d'histoire, c'est quoi ça, du coup? Un dégât magique, je vois pas trop, là, ce qu'on... Où sont les dégâts, là? On voit pas trop. Alors, apparemment, ça n'apparaît pas. Donc j'imagine quand même que ça marche, hein, parce que il serait pas aussi idiot que ça, mais que ça doit pas apparaître comme ça. J'imagine. Ok. Bon. De toute façon, ça fait 5 rounds. Donc du coup,
par rapport à la constitution, ça fait 1 plus... donc ça c'est avant, effectivement. On va virer ça. Et pouvoir du domaine de la violence, donc on est sur 5 tours plus modif charisme, donc 5 tours. Donc c'est la même chose que ça. Mais du coup, comme on voit pas... Alors c'est tous les... Combien de niveaux, là tous les 4 niveaux de lanceur de sorts. Bah, j'imagine quand même que c'est au moins calqué sur notre niveau, parce que sinon, ceux qui sont pas lanceurs de sorts, bah, ils ont rien, quoi. Donc c'est un peu défavorable. Donc, sinon, soit ça fait 3 points de dégâts, si c'est 9, puisque ça fait 8, 2 ou 3 points de dégâts, ou alors beaucoup plus, si on verra, ça faudra voir. Donc chaîne d'horreur, attendez, c'est donc ici, voilà. À tester entre les deux, hein, ce qui fait le plus de dégâts. Et là, alors ce qui est un peu embêtant, parce que du coup, normalement on devrait le faire avant ça, mais bon, ça rentre plus trop là quand même. Bon, tant pis, ce qu'on va faire, on va le mettre ailleurs. On va le mettre ici quand même, hein, tant pis, il faudra que j'y pense. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est d'urgence, faut aller au fort de la croisée, là, c'est vraiment urgentissime. Allez. Alors j'espère qu'on arrivera en intérieur, ou alors on peut parler à Wolf, hein, au pire, mais... Ouais, on va parler à Wolf, je pense. Allez. Emmène-moi à la cour, tout de suite. Good. Allez, on se fait ça assez rapidement, on essaye hein, que ça ne dure pas trop. De toute façon, on a plusieurs revendeurs. Hein. On a Edario, on a Jacobi, on a Dickin. Normalement, ça va être pas mal, hein, je pense. Alors déjà, avant toute chose, il faut identifier tout le bordel. Hein. Déjà, tout ce qu'on n'a pas identifié... Je suis trop chargé pour avancer. Je m'en bats les couilles, Elani. Voilà, voilà, qu'on soit clair pour voir ce qu'on garde, ce qu'on rend. Voilà. Oui. Alors déjà. Donc ça on peut le rendre hein, quand même. Alors ceinture de bagarre, ça c'est exceptionnel quand même. C'est l'encaissement de dégâts contendants. Donc ça. Derrière moi. Ah oui mais on a épéiste déjà. Bon. Ouais, donc ça se débat hein, effectivement. Sachant que nous on a quand même un truc, c'est qu'on a cette armure là, perforant, tranchant, et je vous le dis ça se cumule pas, donc en fait depuis le début là on a 5, ça utilise le plus haut, donc en fait ça sert strictement à rien, donc évidemment que la ceinture de bagarreur va être bien meilleure en réalité, ça me paraît évident. Voilà, déjà ça c'est premièrement, deuxièmement, alors l'autre on peut le mettre à quelqu'un d'autre, hein, parce que c'est vraiment fort. Oui. Ceinture de force géant, machin. Bah, elle est toujours au front, elle, donc ça peut être vraiment utile. Ça, on va le laisser à quelqu'un d'autre quand même. Voilà. Très bien. Oui. Ok. Suivez-moi tous, il est temps de partir. Très bien. Bon, déjà, on va vendre 2-3 conneries, parce que là, on est blindé. Allez. Donc, allez, c'est parti, mon kiki. Donc, tout ce qui est potion, OSEF, soit important, soit intensif. Attention. Voilà, invisibilité, ça maintenant je vais y dégager, ça sert plus à rien. On n'est pas basé sur ça, donc allez, hein, pas non plus. Voilà, savoir, OSEF, ça aussi. Ruse du renard. Antidote, de toute façon on s'en bat les couilles, qu'est-ce qu'on va garder ça là. Faut faire de la place là surtout. Là on a trop de potions et on s'en sert jamais, donc je vais en garder que 10, hein, ça suffira largement. De restauration partielle, pourquoi pas éventuellement. Bon allez, faites-moi bas les couilles. Non, parce que ça mine de rien, ça prend tellement de place pour rien, alors que ça sert jamais. Voilà. Faut revendre tout ça, là, il n'y a pas à réfléchir 10 ans, hein, clairement. Les parchemins, de toute façon,
ça serait trop de préconscientisation pour pas grand chose. En fait, on fait trop de dégâts pour essayer de dire ouais, on va tout utiliser, machin. Non, en fait, on fait trop de dégâts. C'est ça le problème, en fait, en réalité. Donc ça, c'est un journal. On va garder ça quand même. Voilà, tout ce qui est plus 1, plus 2, c'est fini, ça. Ça, c'est mort. Voilà, bâton de surpuissance, ok. Ça, j'en ai marre de garder ça. Franchement, on va tout virer, ça me saoule. Allez, personne l'utilise, ça. Hachette, tranche glace. Donc ça, c'est quand même assez unique. Ça, on est vire. Ça, balèque. Tout ce qui est plus 2 maintenant on vire. Donc plus 1, encore plus. Alors, de rapidité. Alors, là on a une épée sympatoche avec de la foudre. Sauf que, en réalité, nous sous rapidité, on peut vraiment... Elle est très forte, hein, hypothétiquement. Mais en fait, en réalité, nous, la rapidité, on l'a déjà. Et l'altération, même chez Chandra, ça serait Chandra plutôt. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, je sais pas, c'est... ouais, on peut la garder quand même. Voilà. Voilà. Il y a le cimetière de rapidité aussi, hein, clairement. Mais moins fort quand même. Hein. Là, c'est beaucoup moins fort, ça, on va y vendre. Je pense. Parce qu'il y a beaucoup mieux de toute façon. Voilà. L'arbalète légère. Je m'en fous. Tout ça, il faut y virer. Ça prend une place, ça, je vous dis pas. En fait, c'est assez ironique parce que moi j'ai bien analysé, du coup, vous vous rappelez hein, quand je vous ai parlé des objets, que j'avais fait une passade pour un peu voir ce qui était le meilleur. Et finalement, je vous le dis quand même, en fait, il n'y a pas tant d'objets valables que ça. Parce que les règles de stack étant ce qu'elles sont, c'est pas... Non, il n'y a pas tant de choses que ça, il y a beaucoup de choses qui fait double emploi, il faut vraiment chercher pour trouver, quoi. Parmi les choses intéressantes, il y a notamment les résistances, qui sont très très fortes, hein, vraiment. Mais sinon, voilà quoi, c'est pas non plus... Il y a beaucoup de merdouilles là, franchement, c'est incroyable. Alors, écu en sombre acier, bah là c'est juste résistance aux dégâts, acide OSEF. Voilà. Ça c'est des lingots en mitral, ouais. Tête de Guélu. Ça, je crois que depuis le début, on dit que c'est pas, ça fait pas de composants. Voilà, en fait, ça n'a rien à voir. En fait, c'est des pouvoirs, ça. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça. Ouais. Pareil, crâne trophée. Si c'est une gemme quand même. 2 améthystes. Ok, ça on va y donner. Suivez-moi, joyeux de riz. Oui. Allez. Bâton de défense. Alors c'est quoi? Déjà on n'a pas de bâton, hein, donc ça va vite être vu, voilà. Masse de brèche. Poussière féerique. Ah ça on va le garder quand même, ça c'est sympa. Épée de gemme. Ouais, ça on peut le garder, c'est sympa. Cœur du lard. Terreur acérée, ouais c'est sympa aussi. Gants de la longue bras. On n'a pas de moine, hein, donc c'est pas la peine. Enfin, on a un moine, mais il va jamais être dans la team. Hein, donc, franchement, je vous dirais que... On va garder par acquis de conscience, mais... on verra. Je ferai le trait de mon côté, parce que... Le sermon ancien. Sort supplémentaire. Bonus à la CA naturelle. Ouais. Alors ça pourrait être utile quand même, on va voir, pour certaines personnes. Anneau de nomade. On n'a pas d'ensorceleur dans la team. Anneau d'os. Bon, ça c'est un peu... On va voir si je peux en avoir Derrière utilité, moi. mais... Résistant. On a que plus 1 la résistance. Putain, c'est faible hein, quand même. Allez, suivez-moi tous. Voilà, là on va quand même faire le ménage. Je suis désolé, mais...
Donc ça, on y garde plus ou moins, donc on va y mettre là. On va lui rendre quoi, en fait. Voilà. Donc c'est bon. Moi, de mon côté, je vais voir un petit peu. Alors oui, l'anneau, voilà, c'est ce que je voulais voir. Alors du coup, ça c'est quoi? Régénération, ça peut être utile, j'aime bien. Anneau de résistance versus une immunité. Moi? Ouais, quelqu'un d'autre le prend. Non, c'est bon. C'est plutôt de mettre quelque chose. Derrière moi. Il y a d'autres objets Moi qu'on n'a pas fait encore. Voilà. Oui, oui, voilà. Ce que je voulais faire, c'est ça. C'est qu'en fait, je voulais donner les éléments qui étaient correspondants. Alors déjà, le sermon ancien, est-ce que quelqu'un peut le porter? Suivez-moi tous. Il est temps de partir. Oui. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Le sermon ancien. Allez, suivez-moi tous. Elle est neutre, donc elle peut pas. Moi? Lui, il peut, par contre. Donc du coup, c'est quoi, ça? C'est un naturel et des prêtres, sorte de prêtres. Ouais, mais du coup... Ouais, donc ça a l'air quand même de marcher, hein, franchement. Ouais, je pense qu'on va garder ça, plutôt. Tu veux quelque chose? Donc constite plus 2, ouais. De toute façon, elle peut pas le porter. Oui. D'accord, donc ça, on Très remballe. bien. Voilà. Elle est vraiment si forte que ça, cette amulette, là, parce que, bon, finalement, c'est quoi, ce truc? Elle est où? Ici, ouais, juste, je regarde un peu. Projectile, bon, il faut déjà que ça y soit. Mental plus 5, ok. Et électricité 5, c'est pas terrible, non, c'est de la grosse merde, on va y revendre. Voilà. La côte de maille, on va la revendre. Oui. Je regarde juste un petit peu ce que je peux rendre un petit peu là, quand même. Voilà. Suivez mon chemin. Oui. Elle, c'est bon, elle est vide. Moi? Voilà. Derrière moi. Nickel. Le journal, on va lui donner à elle. Tout comme les bouquins. Voilà. Et on poursuit les ventes. Du coup, ça c'est quoi ça, tout ça on y garde, on avait dit. La côte de maille, on vend. L'armure de... La côte de maille, elle fixe, dit quoi déjà? Ouais, oh c'est pas mal ça quand même, on va regarder, parce que comme c'est du mitral, c'est une armure légère, et ça pourrait être très fort pour notamment tous ceux qui ont des armures légères, pour le coup. Donc, Moi? faut regarder de son côté à lui. Voilà, hein, c'est très très fort. Donc là, il faut bien le garder celui-là. Voilà. Du côté de l'armure de confort, je crois qu'on avait vu que c'était de la grosse daubasse, hein, donc on va revendre. Voilà. Ça, du coup, bah, on y revend. Voilà, ça c'est quoi ça? Bon. Voilà, ça on avait dit qu'on revendait. Ok, là c'est des objets uniques. Je vais pas vous faire l'affront de retourner chercher quelle gare, ça serait trop long. Je vends les 2-3 parchemins. On a les têtes, on a tout. Et c'est ok. Allez, c'est quelle heure? 53, allez, on a encore un peu de temps ensemble. Hein. J'ai fait assez vite quand même. J'ai fait comme j'ai pu surtout. Suivez-moi, joyeux Dri! J'écoute. Voilà, je revérifie qu'on n'ait rien oublié. Hop là. Oui. Tu veux quelque chose? Super. Allez, on repart. Hein. Là, on va pas zoner plus longtemps. C'est parti. Donc, on est reparti pour les 2 statues restantes. Alors, on est obligé de prendre JV, hein, mais sinon après je la vire, hein, parce qu'elle me saoule un peu. Elle sert un peu à rien, finalement, elle a aucune utilité dans notre truc, hein, vous voyez. C'est vraiment impressionnant, mais... Allez, F12. Et on continue. Donc, on garde le même groupe, et on retourne aux ruines d'Arvan. Ah, encore une rencontre, tiens donc. Qu'est-ce que donc...
toute façon, on va les détruire. Qui êtes-vous et que voulez-vous? C'est un combat que vous voulez? Parfait, je vous attends. D'accord, donc là ça me défie visiblement. Putain, ça rame et d'une force. Il y a de l'eau, juste pour savoir, il y a de l'eau dans les environs, parce que comme ça confortera l'idée que putain, ça rame, mais d'une force cosmique, hein, vraiment. Là! On va pas s'enflammer, mais quand même. Hein. La terre vous, Là! la terre vous châtira. Là, ce qu'il faut faire, quand on est dans ce genre de cas, il y a vraiment un truc à faire, c'est l'appel de la foudre. Parce que là, c'est des dégâts automatiques, donc... Et voilà, ça fait mal. C'est le rare cas où Elani est plus forte que nous. Là! Voilà. Voilà qui est bien. Allez, dès qu'on s'est reposé, c'est bon. On se repose et on repart pour les ruines d'Arvan, évidemment. Donc, allez. Ouais, parce que si les pixies volent, peut-être que c'est les particules volantes, donc un peu tout ce qui est volatile, un peu comme l'eau, enfin j'en sais rien, j'essaie de trouver une explication à ce lac de malade. Parce que franchement, là, c'est zéro ramage, hein. C'est vraiment fluide de chez fluide. Avant, quand il y avait les pixies, alors que c'est une map plus petite, hein, vraiment, c'est beaucoup plus petit. Donc je pense qu'il doit y avoir un truc... Tu voyais que c'est pas forcément... voilà, hein, c'est... Je pense que... C'est une explication technique, mais ça vient pas du potentiel graphique. Hein. Je pense que c'est vraiment... Même, je pense, sur la meilleure des cartes graphiques du monde, ça ramerait quand même. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est vraiment inertiel, hein, au truc. Bref, du coup, on en était à 2, là, hein, statues. Donc maintenant, il reste le temple des saisons. Je crois qu'il semble bien que c'était ça. Attendez, il y en avait combien? Fort de la rivière, mine de gemmes, campement orc, portal mélodieux. Bon, on va commencer par ça déjà, hein, puisque on sait qu'on peut le faire. Allez, on y croit, on y croit. À moins que je confonde, hein. Non, voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est? D'accord. Ilfarn. Un travail commun de nains et d'elfes, ce qui est plutôt insolite, d'accord. Comment pouvez-vous en être sûr? Vraiment? Allons-y. Voilà, donc en gros, c'est des ruines d'Ilfarn. Et on va voir ce qui se passe, hein, tout simplement. Alors, il y a une inscription rédigée. Le temple des saisons est dédié à la vénération des chevaliers Elitine, Vigar, Mantazur et Béléran, héros du royaume unifié d'Ilfarn. Ils donnèrent leur vie pour que leurs semblables puissent vivre dans la paix et l'union. Partout dans notre royaume, nous honorons l'un d'eux lors de la saison qu'ils représentent, mais dans les murs de ce temple, nous les honorons tous perpétuellement. Alors, une deuxième inscription plus récente. En la 110e année du gardien, ce temple a été rénové afin d'accueillir et de protéger une statue de purification. Que les 4 chevaliers protègent nos espoirs par-delà la tombe, comme ils nous protégeaient de leur vivant. La dernière inscription est signée Anna Us. D'accord, bon, on va voir ça tout de suite, hein, de toute façon. Let's go. Alors, what is that? Donc une salle de glace, hein, ou de vent, je ne sais pas, de l'hiver, hein, voilà. Donc,
On a combien d'accès déjà? On a 2 accès, un à droite et un tout droit. Ouvrir le livre. Allez. Parmi les chevaliers des saisons, Vigard Brûle-Roc était le héros nain solitaire. Même dans les combats les plus ardus, il était toujours le dernier à quitter le champ de bataille. Ok. Lors de l'affrontement final contre le Grand Mal, Vigard fut le dernier à tomber, succombant à une multitude d'attaques. Néanmoins, son sacrifice permet aux citoyens des femmes de gagner du temps. Ok. Pour remporter l'épreuve de l'hiver, vous devez résister au froid. Pour commencer l'épreuve, tournez la page. Alors, ce qu'on va faire déjà, puisque ça va commencer et qu'on doit sans doute affronter des élémentaires de glace ou je sais pas quoi, on va se buffer quand même. Apiono. Your dig to X. Eleme Vagrani. Glory Comporus. Alton Dia. Apiono. Oh, Sido. Desert Hull Report. Glory Comporus. Requidi Si. Kilkothim Safin. Oui. Dig to X. Apio no. L'horreur est venue. Anéantissez-les. Donc là, on va se buffer au maximum. Apiono. Alton Dia. Et Alton Dia. Your dig to X. Hot. Your dig to X. Alton Dia. Ustrolin Verpulos. Allez, on buff la deuxième arme Reonavitus. et on fait la suite. Tario e Boko. Ok. Donc là, Reonavitus. 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 voilà. moi? Et dès qu'on est bon avec la frénésie, je lance la rapidité. Là, on est vraiment au max, hein, vraiment. Ah, la chaîne d'horreur, ça, on verra ce que ça fait, effectivement, en termes de dégâts. Votre fin est Et c'est parti pour ça, et donc, go. derrière moi. Donc, ouvrir le livre. C'est parti. Ah, je suis curieux, attendez. Là, c'est intéressant parce que les dégâts qu'on va faire m'intriguent en termes de dégâts d'énergie positive. On va voir. Alors, on va regarder ça. Alors, le problème, soit c'est fini déjà, ce qui serait quand même ouf, soit il n'y a aucun dégât. Hein. Je vois pas de dégâts d'énergie positive là. Donc c'est du mytho, ça sert à rien, on peut le virer. Voilà. A priori, hein, a priori. Ah oui, mais non, je suis con. Eh oui, c'est contre les mauvais. Pardon, j'ai rien dit. Ouais. Ouais, alors si c'est si particulier que ça, on va quand même le mettre à la fin de la liste. Parce que, ouais, je suis con. Ouais, non, c'est contre les... Ouais, c'est contre des mauvais. Ouais, donc... Ce qui d'ailleurs est la même chose pour ce qu'il y a sur notre lance, hein, qui ne s'active pas, du coup. Donc, ok... putain, on l'a démonté là, hein, vraiment, on l'a fait 107 points de dégâts normal, 42, 52, putain, on les massacre, hein, vraiment. Là. Boum, allez. Voilà, en fait, ils apparaissent progressivement, visiblement. Ok. Donc là, il y a un méphite encore. Sachez que votre vie touche à sa fin. Encore quelques méphites. Cool. Voilà. Bon, c'était assez facile pour nous, hein, quand même.
Allez, on continue. Bon, l'arme du roi, hein, puisque j'y pense là maintenant, du coup on n'a pas traité ça, parce que je voulais pas non plus imposer encore plus de temps sans combattre. Surtout qu'on devait avancer. Je le préparerai pour la prochaine fois, et comme ça on sera devant le truc, voilà. Je pense que ça sera mieux quand même. Ok, alors on était entré par où déjà? Je sais plus, énorme. Donc cette porte c'est là, par là on est entré je pense. Hein. Non, on est verrouillé en tout cas. Ah non, on est entré par où? Attendez. Ah ouais non, on est entré par là, pardon. Ah non. En fait ouais, il n'y a qu'une porte qui s'est ouverte, hein, donc c'est facile du coup de voir la suite. Allez. C'est quelle heure? C'est 1h06. Allez, on fait encore une salle. Apparemment c'est la salle de la vie ou de la forêt, là je sais pas quoi. Donc on est chaud. Bon bah là voilà, j'imagine qu'il faut niquer tout, hein, donc on va pas relire à chaque fois. Là. Ouah. Là. Ah. Ouah. Ouah. Ah. 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 Voilà. Là, il y a encore des statues de chasseurs. Ouah. Fin du game, voilà. Bon, c'est pas très dur, hein, quand même. On les massacre. Alors là, il n'y a pas de trésor, donc bah tant mieux, hein. J'ai envie de vous dire, c'est plus vite fait comme ça. On continue, on a encore un peu de temps, hein, quand même. Là, donc la salle du feu, j'imagine, hein. Ça sent le truc, là, ouais, à mon avis. C'est la salle du feu. Allez, on sauvegarde. Et on est parti. Alors, golem de fer. Là. Alors là, il faut refaire à la foudre. Refais la foudre. Un geste. Pustroni Puros. Allez, vous avez peur plus un geste comme moi? Là. D'accord, bon, bah écoutez, hein. C'est de moins en moins dur, on dirait. Fragment de golem de fer, ok. Ok. On continue. Tant que c'est pas 10, hein, on continue. Pustroni Puros. Et donc là, c'est la salle normale de l'automne. Hein. Ça, c'est l'automne, à mon avis. Allez. Let's go. Là, on va affronter quoi? De la pluie, peut-être? Des sylphes? Là. Là. Votre fin est proche. Là. Ah. Ouah. Ah, ça se téléporte un peu, là, j'ai l'impression. Bon, ça va, on fait des chocs à pic, hein, quand même, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Good. Ok. Donc on venait d'où là en fait? Ouais, on faisait face à des piliers, je crois. Hein. Donc on arrive, ouais, on est arrivé de là, je crois. Ouais. Donc c'était ça. Donc c'est par ici qu'il faut continuer. C'est quelle heure? C'est 1h09. Et il y a la statue apparemment, donc on va sauvegarder. On va voir, hein, mais... La troisième statue.
Alors, c'est quoi cette embrouille, là? Ah oui, bah c'est ce qu'on a trouvé, là. C'est le golem de fer, là, ouais. D'accord. Faut le déposer dans la truc, je pense, à mon avis. Dans les temps anciens, le gardien fut prôné cette bénédiction de purification et qu'elle illumine les ombres que vous traverserez. La troisième partie du rituel est accomplie. Sentez le pouvoir d'Ilefarn vous investir. Découvrez la vraie forme de notre ennemi. D'accord. Il sait, il connaît nos projets. Mais vous avez appris à exploiter la puissance de ce rituel, telle une barrière jetée entre vous et lui. S'il tente de la briser, il ne fera que s'infliger des blessures. Alors, vous avez reçu l'aptitude spéciale Aura de purification. Lorsque vous y recourez, depuis le menu roulant, elle inflige des dégâts de feu aux morts vivants, etc. Ouais, donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on fait déjà nous, hein. Mais peut-être en moins bien. Donc j'imagine que là, on va mettre la partie... Ah non, je croyais qu'il fallait déposer quelque chose. Vous voyez, comme quoi. Comme quoi, vous voyez que... Fragment de golem de... Ah non, mais c'est pour... Attendez, mais non, alors attendez. Faites voir. Non, non. Non, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait... Ouais, c'est le truc qu'on avait besoin pour l'ami, là. En quoi puis-je t'aider? Ma foi, j'ai cru qu'on peut dire que je m'intéresse à tout, y compris au... Demande-moi tout ce qui te chante. Non, apparemment, ça résonne pas. Alors peut-être qu'il faut aller proche du golem avec cette partie-là, cette pièce-là. C'est possible, on le fera la prochaine fois, je pense. Donc allez, on va... Là, on peut le péter, du coup. En fait, c'est ça, voilà. Donc on va bien voir. Une petite cape. Allez, on finit avec ça, puis... On s'arrête là. Une ceinture. Et la Faites dernière. vos prières. Là! Putain, c'est quoi ce bordel? Ah, il y avait un fragment. What? Attendez, c'est quoi ce truc? En quoi puis-je t'aider? On peut dire que je m'intéresse à tout. Quoi? Je l'ignore. D'accord, donc en fait, j'ai pas compris ce que là, on l'a pris, on l'a redéposé, donc j'ai pas trop compris le truc. En tout cas, bref, on s'arrête là. Hein. On a bien travaillé aujourd'hui quand même. C'est bien. Ouais, je regarde juste quand même l'aura de purification. Voilà, c'est vraiment... c'est un peu moyen de toute façon, ça. C'est vraiment... c'est accessoire au possible. Voilà, donc on peut se rapprocher de la sortie, je pense. Statue de barde encapuchonnée. Ok. Voilà, on va s'arrêter là. On va se faire une grande sauvegarde de derrière les fagots. Voilà. S'ils veulent bien se dépêcher. Donc, petite sauvegarde sur Balthazar 2. Et donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 38, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.